Mes prénoms et mon nom, c'est Vincent Koyo Yosu. Je serais né à Grand Popo, pour certains, à Gatogbo, pour d'autres, si bien que je ne sais pas exactement où je suis né. Personne n'a su me le dire. Après la naissance de ma naissance, ma mère est partie. Dieu l'a rappelé. Et comme les gens n'étaient pas sûrs que j'allais survivre, on faisait tout ce qu'on pouvait. Les femmes du village, comme je dis toujours avec reconnaissance, ces femmes à mamelle aplatie me donnaient à téter, et celle qui me trouvait là, elle venait, d'après ce qu'on m'a dit, à la maison. Et puis, le frère de ma mère m'a recueilli à Lomé. Où j'ai vécu, je ne peux pas vous dire en combien de temps. Ce dont je me souviens, c'est que mon oncle ayant eu 12 femmes, et c'était une vie vraiment très agitée. Et bon, j'étais un boy avec d'autres boys, et j'allais je me souviens que j'allais au moulin avec le maïs, et quand je revenais, les femmes tamisaient le maïs et la farine fine blanche. Elle préparait ça pour leur mari et elle-même. Quant à moi, j'avais ce bonheur que j'ai compris plus tard en étudiant, que le son qu'on me préparait, je partageais le son avec les canards et les cabris. Et ce son, scientifiquement, mais c'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans le maïs. Et il y avait la sauce, en général, c'est les noix de palme là, bouillies, et on prenait le déplamissine et on mettait des têtes d'Oevi Laweta, et avec Boy BC, et ça tournait. C'est ça que je mangeais. Oh, mais c'est riche. C'est les sels minéraux. Je devais l'apprendre plus tard. Les sels minéraux étaient dans ces choses. Elles écrémaient tout simplement l'huile. Et moi, j'avais l'essentiel. Avec les têtes d'Oevi Laweta riches en protéines. Voilà. Et puis, un autre souvenir de cet enfant, c'est que un jour, quand les gens venaient, j'envoyais commission, je dis de venir me chercher parce que je souffre trop. Et un jour, il y a une femme qui m'a battu, j'étais livide, et la mère de ma mère était arrivée. Et je me souviens, elle avait toujours une pipe, calmement. Et quand la femme qui me battait en avait assez, elle ouvre brutalement la porte de la chambre où j'étais et elle tombe sur ma grand-mère. La vieille n'a rien dit et elle s'est levée
Et elle a dit, si ton père mange du sable, oui, quand j'arrive là, c'est émouvant. Alors, allez, nous reprenons. Mon papa est un pêcheur. Et lui, un pauvre pêcheur, puisque lui n'avait pas les filets, les grands filets que les autres avaient, ni les barques. Bon, il aidait les autres. Et ce que je l'appelle, enfin, je ne l'appelle pas, je me dis, pour moi, c'était un vague mestre. En ce sens que quand quelqu'un a besoin de se marier, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, c'est lui qui accompagnait la fille. On envoyait la fille, la photo de la fille, à la personne, au garçon qui avait besoin d'une femme. Et mon père, et si ça plaît à la fille, enfin si ça plaît, et mon père accompagne. On lui paye le voyage, et lui, il était vague-mestre. Voilà, il amenait le courrier. Ma mère est de Dieta, donc c'est pas loin. Et puis son père, mon grand-père maternel, était, m'a-t-on dit, l'étranger qui a donné à Gatogbo, sur la route en quittant Guézin pour aller à Comé, il y a un village là. Et c'est lui qui l'a fondé. Il était vendeur d'amandes de palme. C'est ce qu'il faisait. Il était riche. C'est riche. Donc, je ne sais pas si mon père l'a rencontré. Je ne sais pas où ils se sont rencontrés, mais ce que je peux dire, c'est que Dieta n'est pas loin de Grand Popo et Gatogbo n'est pas loin d'Agbetikor. Je ne sais pas où ils se sont trouvés. Ma maman, d'après ce qu'on m'a dit, et je ne la connais pas, elle m'a mis au monde et puis très rapidement elle est partie. Il paraît qu'elle est... Il y a un oncle qui est décédé tout récemment, Hogbonuto Pascal. Et il était technicien en agronomie. Et puis, à sa retraite, il était maire à Grand Popo. Mais il nous obligeait, quand il revenait, il fallait s'agenouiller, prier le matin avant qu'il ne parte, et le soir avant qu'on ne se couche. Alors, ce que j'ai retenu de ce oncle à qui j'étais très attaché jusqu'à sa mort, et quand il me parle de ma maman, c'est en pleurant. Il m'a toujours dit que si je pouvais avoir l'amour de ma mère, mais vraiment, c'est beau. Ce serait vraiment beau. Que ma mère ait amour. Parce qu'eux, ils jouaient avec ses cousins, ils lui jouaient des tours. Elle n'hésite pas à prendre leur pagne qu'ils nouaient au cou, à laver et à leur donner ses pagnes à elle. Et c'est ce que j'ai retenu d'elle. Autrement. Et puis, pareil, elle est morte. On ne sait pas où elle a enterré. Elle n'a pas de tombe. Ouais. On a tellement construit. Mais on ne sait pas. Je ne sais pas. Les gens vont sur la tombe de leurs parents. Mais ma mère n'a pas de tombe.
inconnu. Ah, pour ma mère, je suis seul, je suis premier dernier. Et mon père avait une autre femme, il est bigame lui, et qui lui a fait une fille et un garçon. Voilà. Ma grand-mère est très sage, en ce sens que calme, d'un calme qui impressionne. Et toujours une pipe, elle fume, sa pipe, et elle m'aime beaucoup. C'est tout ce que je représentais pour elle, sa fille. Voilà. Elle tenait beaucoup à moi. Et quand elle arrivait, elle me donnait tout ce qu'elle pouvait me donner. Mais j'ai gardé un très bon souvenir. C'est grâce à elle. Elle était au départ de mon départ de Lomé. La détermination de travailler non, m'est venue quand on aborde ce chapitre, ça m'est venu du petit frère de mon père. Voilà. Le petit frère de mon père. Ce n'est pas mon père, s'il ne tenait qu'à mon père. Bon, si c'était de mon père, moi j'aurais souhaité être un vaguemestre aussi. Ma mère, non, je ne la connais pas. Ma grand-mère, ben, c'est qu'elle m'aimait et puis c'est tout. Mais le petit frère de mon père, j'en ai parlé dans ma thèse. Il s'appelle Mathias Fayon. Fayon. C'est grâce à lui qu'on n'a pas disparu, que notre famille n'a pas disparu pendant la guerre de la fin de 1945. Parce qu'il fut douanier et je crois qu'il y a eu une bêtise, comme ça arrive. On les a renvoyés tous. Et lui, il est rentré et il avait un peu d'argent et il est parti comme pêcheur au Congo, à Pointe-Noire. Et c'est lui qui m'a fait découvrir le Congo. Il faut que je regarde les papiers, moi. Mais tout ce que je sais, c'est que quand j'étais à l'école, il y avait la guerre, les camions à Bongo venaient et passaient. Il y avait un à Grand Popo passer à Hévé, et il y avait un bac qu'ils avaient fait, les camions montaient dessus, passaient pour aller vers Adja, Hévé, Adja, Komé. Et il y avait ils nous donnaient, les militaires américains nous jetaient des corned-beef, des boîtes de corned-beef. Et c'était intéressant parce que cette boîte, moi je me servais de boîtes vides de corned-beef pour préparer mon gari pour aller à l'école. On attrapait les crabes, il fallait faire bouillir et le gari, le piron dedans, et on perce de part en part et on met une corde et on accroche et puis bon, quand on courait pour aller à l'école, je courais et le crabe tombe, et je lave dans l'eau. Mais ces
soldats américains étaient vraiment gentils avec nous. J'ai gardé un beau souvenir. Et ils nous jetaient des biscuits. Il y avait des biscuits. Et ça c'était vraiment une belle période de ma vie. Oui, vous là, vous parlez d'une guerre. Oui. Il s'agit de quelle guerre? La guerre de 45 qui s'est terminée en 45. Ah, vous avez senti les effets ici? Ah oui, parce qu'à Grand Port, il y avait même un jour l'eau s'est mise à bouillonner à la plage, là, non loin de là-bas. Et il paraît que ce sont les bombardiers qui ont coulé quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être nos marins un jour iront découvrir ce sous-marin, peut-être qui avait été bombardé. Oh, les premiers bons souvenirs de l'école. Il fallait parcourir des kilomètres pour y aller, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est que tout m'a été donné gratuitement. L'encrier, les bancs, et les ardoises, et tout gratuit. Gratuit. Ah, vraiment. Hein? J'ai dit, l'homme est l'homme. Les bons comme les méchants, il y en a dans toutes les races, à toutes les époques. Mais ceux qui se sont occupés de moi, de nous en ce moment, les enfants de Grand Popo, ben, nous avaient tout donné. La loi les obligeait à nous donner tout. Hein? Je n'ai jamais, mes parents n'avaient pas, mon père n'avait pas d'argent, puisque c'est lui seul qui survivait là. Mais il n'y avait rien. Mais tout était donné gratuitement à l'école. Tout. Voilà. Il y avait l'encrier, l'ardoise dure là, et puis le crayon d'ardoise, la craie, tout était gratuit. Voilà. Et on nous demandait seulement de travailler. Je travaillais parce qu'il fallait travailler. Et puis c'est que quand je quittais le village pour venir à l'école à Grand Popo, c'était les pieds nus, le paille noué au cou, et on traversait les cactus qui nous piquaient, et les coquilles d'huîtres, tout ça. Bon, les aclantines, les cactus là, bon, ben, ça ne nous disait rien, il fallait courir. Et puis, le commandant du cercle, lui, il avait son jardin. Et nous, comme tout enfant à cet âge-là, on allait marauder. Et il y avait le Mapo, un gars je ne sais pas quoi, du Nord, là, mais qui nous battait ici. Mais quand il est géant, et quand il court, ben, nous, on traversait les cactus, là, on filait. C'était des souvenirs, mais c'était beau. C'était beau. Hein? On maraudait. Et pour pouvoir manger, mais, moi j'avais mon petit filet. Et il y avait cet oncle, Mathias Fayon, qui allait à la pêche. Et on n'avait rien à pas grand-chose à manger. Et il avait dans sa case, sa case, les noix de coque là, les noix de coco. Il y a une mesure. On s'en servait pour vendre des arachides. Oui, oui. Voilà. Et il avait ça. Et il donnait, on s'alignait. Et il donnait à chacun de nous une mesure de ça. Et ça nous a permis de vivre. Voilà, de survivre. Hein? Voilà. Un beau jour, il paraît que j'étais reçu pour aller à Porto Novo, au collège, Ballot. Alors, je dis, mais comment je vais faire? On dit, non, il n'y a pas de problème. Vous partez tel jour. Bon. Le petit train, je suis rentré dedans, comme tout le monde, de Grand Pau, et je suis arrivé à Porto Novo.
il y avait des gens pour nous accueillir. Tout était organisé. Des gens pour nous accueillir et nous amener à Balo. Et j'avais mon pagne noué au cou et mon couffin sur la tête. Et je dis parfois, ce n'est pas pour blaguer, je crois que c'est la vérité, que je dois faire partie de ceux qui ont mis la chaussure gauche au pied droit. Parce que je n'en avais jamais porté. Il y avait les collines de chaussures Bata. Alors, il y avait des gens qui étaient là, qui prenaient les mesures et on essayait. Vos pieds, on vous va et on vous donne ce qu'il vous faut. Et les culottes comme les chemisettes kaki et drill, et le béret, la ceinture, on avait tout. Tout. Voilà comment j'ai démarré à Balo. Voilà. Ben, et l'ambiance, je ne sais pas quelle a été ma première réaction, mais je sais que j'étais content de voir des culottes, comme on me donnait, et des chemises, le costume et les chaussures, et puis on m'a donné, chacun avait un numéro, donc le lit avait un numéro, on m'a dit d'aller tel étage, des gens nous accompagnaient, moi accompagné, les surveillants, ils étaient là, et j'ai vu le lit, métallique. Moi qui dormais sur le sable. On nivelle le sable avec le pied. Et on dort avec les cochons, les chiens et tout ça. Même parfois, vous avez des boutons. C'était les verres là. Vous pressez le bouton, ça sort. Et puis ça ne nous disait rien. Et on me donne un lit. Lit métallique, matelas, drap, armoire. Et puis, en bas, c'est carrelé. Alors, je dis, mais c'est pas possible. Moi, je vais me casser la tête. Et si je tombe, et quand j'attends, comme tout le monde, je monte dans mon lit. Et quand les surveillants ne sont plus là, moi, je descends et je me couche par terre, sur les carreaux. Et quand on vient, on me tape. Et je remonte dans le lit. Et voilà l'accueil. Voilà. Et c'était beau. C'était beau. J'ai découvert à Balo ce que je n'avais pas au village chez moi. Quoi? La nourriture. Le haricot, on l'appelle l'azote. Et on nous avait appris d'ailleurs un texte qu'il fallait réciter par cœur. Parce que quand on arrive, on croise les bras le matin, le haricot dans les cuvettes là et dans les bassines, ça fume et vous devez tous vous croiser les bras et vous récitez. Je vous salue, chère Azote, reine de ces bébés. Vous êtes bénie entre toutes les nourritures. Et Gary, le fruit de vos entrailles, est béni. Chère Azote, reine de ces bébés, priez pour nous, pauvres ballotés, maintenant jusqu'à l'heure de notre sortie. Amen. Et vous récitez ça avant de commencer à manger. On récitait ça. Donc j'avais l'azote, le haricot, que je n'avais pas chez moi. Bon. Et puis, mais j'avais tout. Et à midi, il y avait à manger. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on me demande? Travailler, et puis c'est tout. Et on avait du papier hygiénique, ce que je ne connaissais pas. C'était la bagarre avec les cochons à la plage, à Grand. Alors, et je trouve tout ça. Et qu'est-ce qu'il me restait à faire? Travailler. Et quand les autres jouaient, moi je me cachais à Honda.
Et il y avait le viaduc là. Et je me cachais là et j'étudiais, pourvu que je réussisse. Moi, c'est ça. Quand les jeunes jouaient, tapaient sur les bidons, dansaient, je me cachais, je travaillais. La nuit, quand les autres dormaient, je prenais mon drap et je recouvrais l'entrée du WC. Il y avait des lumières jaunes. Je recouvrais et je me mettais là, j'étudiais. Peut-être c'est tout ça qui m'a gâté les yeux. Là. Alors, j'étudiais. Et quand les surveillants passent, repassent, et quand on voit que j'entends des pas, je tire et la chasse d'eau. Et bon. Et puis, mais celui qui est dedans, qui tire la chasse d'eau tout le temps, alors on finit par ouvrir pour voir si je n'ai pas de problème. Et il me trouve. Et on me punit. On me fait sortir pour aller dormir. Voilà comment j'ai vécu. Mais c'était beau. Hein?